Bonjour et bienvenue à Marc Guérin. En quelques mots, Marc, peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour. Je m'appelle Marc Guérin. Je suis actuellement secrétaire du CHSCT Safran Nacelle, l'usine de Gonfreville-Lorcher. Je suis dans l'entreprise depuis 1976, donc ça fait 42 ans que je suis dans cette entreprise. J'ai pris mon premier mandat le 12 juin 1982 et j'étais à cette époque le premier président d'une commission qui s'appelait la Commission d'amélioration des conditions de travail qui dépendait du comité d'entreprise. Je suis également administrateur à la CARSAT de Normandie. Marc, je pense que tu es la personne idéale pour nous faire une genèse du CHSCT. Oui, le CHS, Comité d'hygiène et sécurité, est né en 1947 sous l'impulsion du ministre communiste Ambroise Croizat et issu d'un rapport de force qui à l'époque était très favorable à la classe ouvrière. Chemin faisant, il n'a pas été créé d'entrée de jeu dans l'entreprise de Gonfreville, puisque c'était une zone militaire. Et en fait, à l'usine de Gonfreville, il est né le 18 septembre 1964, sous l'impulsion de Henri Mel. Donc à l'époque, il avait été sollicité par SNECMA pour créer cette entité qui existait déjà dans les centres parisiens. Et puis, le 23 décembre 1982, Jean Auroux a fait voter une loi qui a révolutionné en quelque sorte la santé au travail et les conditions de travail. Mais cette loi votée en décembre 1982 n'a été mise en œuvre qu'en juin 1985 dans notre entreprise. Depuis ce mois de juin 1985, c'est une activité qui a été en progression constante puisque aujourd'hui nous intervenons dans de très nombreux domaines de la santé au travail, sur les analyses d'accidents, sur les plans de prévention, sur les analyses de risque à poste, le risque chimique, etc. etc. On peut dire aujourd'hui, en l'an 2017, que notre activité de CHSCT a atteint une espèce d'apogée dans tous les domaines que la loi nous autorise. Marc, ce qui nous rassemble ici, c'est de parler des ordonnances Macron et notamment l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017. Quel impact va-t-elle avoir pour nous? Peux-tu nous exprimer tes inquiétudes, Marc? Oui, alors des inquiétudes parce que jamais, sincèrement, j'aurais pensé qu'un jour je pourrais m'exprimer sur une situation comme celle-ci, moi qui est un enfant des lois Auroux. Nous avons fait une déclaration récemment en plénière du CHSCT pour évoquer effectivement des inquiétudes. Et des inquiétudes qui portent sur quoi? Des inquiétudes qui vont d'abord porter sur les moyens qui seront dédiés demain à cette instance, la commission santé, sécurité et conditions de travail, avec un nombre de représentants minorés et une commission qui va perdre ses prérogatives au bénéfice de l'instance Conseil, Comité social et économique. Avec une autre crainte qui est celle de faire cumuler les mandats CE, DP, CHSCT par un seul membre, par exemple, mais on mesure bien que d'un point de vue capacité, il ne pourra pas faire tout en même temps. Il faudra qu'il fasse des choix, et une des inquiétudes, c'est que les questions liées à la santé au travail et aux conditions de travail passent au troisième plan. Marc, que dirais-tu à ceux qui pensent que ces ordonnances ne vont toucher que les délégués? Penses-tu qu'il va y avoir un impact vraiment sur les salariés? Non, comme vous le savez, nous, on est les élus du personnel, on est les représentants du personnel. On ne se représente pas tout seul, quand bien même on représente une organisation syndicale, et en l'occurrence la CGT. C'est pas en direction des organisations syndicales, mais c'est bien le monde du travail, ces salariés qui vont être impactés par cette ordonnance Macron, entre autres, puisqu'il y a 5 ordonnances, mais celle-ci en particulier, dans leur vie quotidienne, dans leur vie de tous les jours. Au moment où cette ordonnance Macron est tombée, notre grand DRH Safran a participé aux travaux du groupe de travail à Matignon. Et ce qui est assez paradoxal,
comme je le disais aussi tout à l'heure, quand on met en avant le dialogue social, quand on met en avant la qualité de vie au travail, le respect des institutions, et en même temps d'avoir l'œil rivé de manière permanente sur les indicateurs de performance en termes de santé au travail, ce qui est quand même un comble. Au moment où, dans l'usine de Gonfreville-Lorcher, eh bien, la direction locale se félicite d'un chiffre record du taux de fréquence des accidents avec arrêt, du taux de gravité, elle se dit prête demain d'amoindrir les moyens qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui, pas forcément main dans la main, chacun dans son domaine d'intervention, la sécurité, la santé au travail dans notre entreprise. Par conséquent, imaginez bien que ce code du travail, demain, simplifié, allégé, tel que c'était demandé par les politiques, nous, la simplification, elle est symbole de suppression de nos droits, de nos prérogatives. Que ce soit les nôtres est une chose, que les salariés derrière en fassent les frais en est une autre. Merci Marc pour ces explications. As-tu un mot à ajouter ? Oui, j'ai un mot à rajouter, et je l'ai dit tout à l'heure, jamais j'aurais pensé que des attaques d'une telle portée, d'une telle violence contre les salariés, contre le monde du travail, auraient pu voir le jour. On parle aujourd'hui de modernité, on parle de l'ère moderne, on parle d'un dialogue social, on parle de qualité de vie au travail. Jamais j'aurais pensé qu'on pourrait en arriver là. Néanmoins, il n'y a sûrement pas de fatalité au fait que, aujourd'hui, le rapport de force dans les entreprises, dans le monde du travail, nous est défavorable et le MEDEF en profite avec Macron, mais hier c'était la loi El Khomri et Rebsamen, pour revenir en arrière, renier sur des avantages acquis et surtout en termes de prévention. Merci Marc.